Jean-Luc Valex, bonjour. Bonjour. À la tâche ménagère du quotidien qui vous incombe tout naturellement, c'est forcément vous qui vous en chargez. Quelle est-elle ? La tâche ménagère du quotidien, c'est quand je fais l'apprenti commis après la cuisine de ma fille et que je remets en état toute la cuisine. Quand vous en mettez. Quand je nettoie. Impeccable. Le nettoyage, le rangement, etc., etc. Ça tous les jours, ou presque. Quand elle est là. Quand elle est là. Elle est très créative. Elle est très créative. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec en face de moi Jean-Luc Valex, l'apprenti commis, vous dites, mais vous êtes surtout directeur général en France de Vorwerk, donc Vorwerk que le grand public connaît évidemment grâce notamment au Thermomix, on va en reparler. Alors avant cela, vous avez quand même créé Nespresso. Oui, j'ai eu la chance de... 23 ans, vous avez vécu l'aventure de A à Z. C'est votre autre vie professionnelle. On ne va pas s'y attarder, mais vous avez fait tout de même ça. Absolument, et j'ai eu la chance de vivre ce que j'appelle tous les moments de vérité de cette très belle aventure, que ce soit ce que j'appelle l'aspect jeune pousse, la start-up, ce que j'appelle aussi le scale-up, et ensuite de grandir à travers l'internationalisation, la diversification. Donc j'ai eu la chance de vivre à travers une marque, de très belles expériences humaines sur un très beau produit. Donc de la machine Nespresso, vous êtes passé à la machine Vorwerk. Alors pourquoi Vorwerk est-elle venu vous chercher ? Qu'est-ce qui a plu dans votre CV ? Eh bien écoutez, c'est la première question que je leur ai posée. Parce que je venais juste de partir à la retraite. Ah oui. J'étais en train de me préparer à rentrer, à faire du conseil, surtout pour aller dans des boards, pour transmettre. Parce que la transmission, c'est important quand on a beaucoup travaillé. Et puis j'ai rencontré des gens passionnés et passionnant sur un modèle de vente qui m'a toujours intrigué, qui était la vente directe, la vente à domicile, qui Nespresso a pratiqué là, avec des ambassadrices, des conseillers, des conseillères. Et ils sont venus me convaincre, alors que le monde de la vente directe est un monde un peu particulier. C'est l'ancien monde, on pourrait dire. On pourrait dire que c'est un petit peu... Et c'est pas vraiment un ancien monde. Ouais. Il est très très moderne, il est très vivant, il est très humain. Et ils m'ont convaincu de rejoindre l'aventure, là où je disais non, j'ai pas envie. Finalement, plus du tout. Non, parce que je me suis dit que dans mon ambition, dans mon envie de transmettre, je trouvais que c'était très bien de transmettre à cette société tout ce que j'avais pu vivre à travers mes différentes expériences et pouvoir essayer d'enrichir, donner ma petite touche à cette marque iconique. Alors cette petite touche, je vous dis, c'est amusant. Je reviens sur ce business model que vous avez décrit, qui est... Vous l'avez dit faussement poussiéreux, vous dites au contraire très moderne, ça peut... Tout à fait. À l'heure où on parle d'IA, de bots, de chatbots, etc., ce modèle d'ambassadeurs, d'ambassadrices qui vont en personne pour vendre ces produits, est-ce que ça a une vraie valeur ? Ça, vous n'y avez pas touché du tout ? Non, et c'est pas... Au contraire, mon métier à moi, c'est d'essayer de consolider, de continuer à faire vivre ces valeurs d'humain, de différenciation, d'expérience. Ouais. Ce qui compte dans Vorwerk, comme dans ma société précédente que vous avez citée, c'est l'expérience avec une autre personne. Donc ces rapports humains sont aux clés de la vente à la domicile. Il y a cette diversité. À l'intérieur de chaque conseillère, on trouve une infirmière, on trouve une cadre, on trouve quelqu'un qui est passionné par la gastronomie, quelqu'un qui veut en faire un métier. Et il y a une richesse d'échanges permanente avec toutes les générations. Et c'est cette passion-là que je veux continuer à faire vivre à travers le modèle Vorwerk. Qu'est-ce que je peux y apporter ? Aujourd'hui, donc le Thermomix, je l'ai dit, c'est le produit phare de Vorwerk, parce que beaucoup de la communication de Vorwerk est faite sur ce produit qui prend énormément de place, alors que vous vendez d'autres choses finalement. Est-ce que c'est une stratégie évidemment, et les plus et les moins d'avoir un produit star, quoi, finalement. C'est comme un constructeur automobile qui aurait sa voiture star et quelques autres trucs dont on parle beaucoup. C'est devenu ce que j'aime à travers Thermomix, mais aussi des autres marques du groupe, c'est ce côté iconique. C'est-à-dire c'est devenu le standard de la catégorie. On dit un Thermomix, comme on dit un Nespresso ou un Stabilo, qui sont les sociétés que j'ai fréquentées, ou un Kleenex. Alors après, il ne faut pas terminer comme Frigidaire. C'est ça le point un peu embêtant. Comment on fait pour ne pas terminer comme Frigidaire ? On change en permanence. Ouais. Comme le disait dans un vieux film Burt Lancaster, il faut tout changer pour que rien ne change. Et donc, il faut essayer d'amener, touche par touche, quelques petites choses qui vont enrichir, améliorer, faire bouger le modèle, faire bouger les gens, intégrer de nouvelles têtes, intégrer de nouvelles personnes, parce que c'est dans la richesse et la diversité
que se crée l'innovation et que se crée l'avenir, quelque part. Alors, vous citiez tout à l'heure Thermomix, on a une autre marque, qui est une marque iconique en Italie qui s'appelle Foletto. En Europe, le reste de l'Europe s'appelle Cobalt, qui est la référence de l'aspirateur. En France, c'est une petite société, c'est ce que j'appelle une start-up encore, qu'on est en train d'essayer de faire grandir. Pas encore. Le grand public commence à connaître parce qu'on a quand même pas mal de clients qui sont rentrés sur Cobalt. Mais c'est vrai que Thermomix nous donne une visibilité dont on profite. Mais Thermomix a été créé dans les années 70. Aujourd'hui, le Thermomix de 70 et celui qui existe aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Et c'est ça la force avec la clientèle, tout en évoluant avec la clientèle. Donc il faut que, en gros, une fois qu'un client est conquis par le Thermomix, il ne doit plus jamais penser à autre chose. Je sais pas si... Et dès qu'il y a une nouvelle version, il doit avoir une envie dingue de ce... Il y a d'autres modèles dans la téléphonie mobile où chaque fois qu'on voit arriver un nouveau téléphone, je ne citerai pas les marques. Oui, mais c'est la même logique. C'est une logique, mais à chaque fois, il y a un vrai avantage, il y a une vraie innovation. Et puis, de toute façon, les anciens modèles... On a pris la mesure et on a installé, notamment en France depuis maintenant quelques mois, la possibilité de les racheter, de les reconditionner, les remettre en état et de les revendre. La notion d'obsolescence, c'est quelque chose qui est ce que vous avez travaillé, j'imagine aussi. Oui, en sachant que la chance, c'est une société allemande, c'est la plus française des sociétés allemandes, Vorwerk. Nous avons 2 usines en France. On a un nouveau centre logistique logistique et préparation des commandes pour l'Europe qui va arriver en 2027. C'est la plus française parce que cette passion pour la gastronomie et il y a une durabilité incroyable. Et donc, c'est cette durabilité qu'on continue à animer à travers nos réseaux, à travers nos services après-vente. Et on se dit, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas profiter à des jeunes couples qui viennent de bras dans la vie ou des gens qui n'ont pas forcément envie d'investir 1 600 € dans la dernière génération de Thermomix? Pourquoi on ne fait pas préférer 1 600 €, c'est un Thermomix. Oui, 1 599, pour être tout à fait. 1 599 €. Qui est la dernière génération, qu'on a lancée en février 2025 et qu'on a commencé à livrer simplement, comme les téléphones, comme les séries mobiles, 4 mois après. Vous imaginez la passion qu'il peut y avoir derrière pour précommander un appareil dont vous ne verrez pas l'utilisation avant 4 mois. Et comme c'est amusant ce que vous me dites, parce que ça me fait penser à cette fameuse marque qu'on ne citera pas de téléphonique, à laquelle on a fait référence, qui fait des keynotes pour teaser l'arrivée d'un produit révolutionnaire. C'est un peu ça encore que vous me décrivez. C'est ce qui s'est passé, mais en restant dans nos réseaux à nous, c'est-à-dire dans nos centaines de milliers d'ambassadrices, de conseillères, qui elles vont porter cette belle parole, qui vont provoquer la curiosité, l'engouement et être équipés tout de suite avec le nouveau produit pour faire vivre l'expérience auprès de leurs amis, de leurs clientes, qui viendront peut-être des conseillères. En France, alors vous avez un peu répondu, mais en France, Vorwerk, j'allais vous demander, est-ce qu'il a une place importante? Vous me dites que oui, par rapport aux autres pays. Oui, absolument, c'est un groupe familial. Il faut savoir que c'est un ingénieur suisse qui travaillait en France, qui a quelque part décidé de mettre une fonction de cuisson au sein d'un robot, donc qui a inventé le Thermomix. Les unités de production sont en France, pour le monde entier. Qu'on produit pour le monde entier, et bientôt on aura ce centre logistique. La famille a vraiment une vraie passion pour le marché français. C'est le marché où la gastronomie a été aussi élue au patrimoine de l'humanité. Il y a quelques années. Donc il y a une vraie légitimité à ce que la France soit au cœur du réacteur, même si l'Allemagne demeure la grande filiale pour cette société. La plus française des sociétés allemandes, j'aime bien cette expression. On va parler d'innovation maintenant, parce que c'est important. Comment est-ce vous me décriviez le premier modèle Thermomix qui n'a strictement rien à voir avec le dernier pour des raisons évidentes. Comment est-ce qu'on entraîne, entraîner, c'est peut-être pas le bon terme, mais comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on rend ce produit année après, enfin pas année après année, mais modèle après modèle, le plus fiable et le plus innovant possible? On a la chance d'avoir en fait des consommatrices qui sont aussi non conseillères, qui vivent au quotidien le ressenti de ceux et celles qui les utilisent. Donc ça nous fait une formidable base d'idées pour ensuite que nos ingénieurs en Allemagne travaillent dans le temps pour, en fonction aussi des évolutions technologiques, des possibilités, comme vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle, réadapter, rénover, innover et pouvoir, en général c'est tous les 4, 5, 6 ans, sortir
un nouveau modèle qui offrira une expérience guidée incroyable à de futurs nouveaux consommateurs. Et qui ajoute certaines innovations qui n'étaient pas sur le précédent et inverse, qui éradique certains petits trucs qui ne servaient plus. Absolument, c'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer, c'est-à-dire qu'on gratte un peu ce qui fonctionnait pas forcément très bien. Et puis il y a des nouvelles contraintes aussi. Je pense par exemple à l'isolation thermique, qui est une nouvelle régulation européenne qui oblige à mettre un espèce d'écran de protection autour du bol pour éviter, qui fait partie intégrante de la personnalité du TM7. Quand vous voyez le nouveau produit aujourd'hui, c'est un très bel objet en design. Oui, il est noir. Je voulais vous dire, le design, est-ce que c'est de plus en plus important ? Oui, c'est très important, à la fois pour la partie ergonomique, mais aussi pour la partie appartenance, c'est-à-dire qu'on se reconnaît dans le design. On a eu longtemps des designs qui étaient très cuisiniers, très chefs, parce que la gastronomie a adopté et a mis en avant longtemps Thermomix, parce que pour eux, c'était un support incroyable pour leurs commis, les fameux commis dont je fais partie avec ma fille. Et c'est vrai qu'on a voulu aller une étape plus loin, le rendre plus désirable. Et cette nouveauté produit lancée en 2025 rentre complètement dans ces codes. Parce que en réalité, la cuisine n'étant pas un lieu d'exposition, j'entends au même sens que le salon, on peut y mettre des tableaux, des œuvres d'art, des petites tables basses un petit peu design, justement. La cuisine l'est peut-être un peu, enfin, l'est dans le mobilier, l'est tout autant, mais dans les objets qu'on y trouve, c'est peut-être pas forcément, par exemple, un lave-vaisselle, le design d'un lave-vaisselle, c'est quelque chose auquel on pense peut-être moins. Je pense que toutes les grandes marques aujourd'hui de petites et de grandes mélangeries se posent la question sur le design, parce qu'il y a une vraie personnalisation, il peut y avoir des couleurs, il y a des innovations produits, il y a l'intelligence artificielle, et on est au cœur du réacteur avec Forvert, qu'on a mis beaucoup d'investissements pour redessiner complètement la nouvelle génération, le TM7, le rendre plus ergonomique. Il y a la notion de moins de place. C'est ce que j'allais dire. Moins de place. Il prend moins de place, mais il a un immense écran. C'est-à-dire quand vous arrivez sur le produit, la première chose qui vous frappe, au-delà du design noir, du côté très sélectif, très haut de gamme, cet immense écran qui est en fait un espèce de plug and play qui vous permet de rentrer directement au cœur du réacteur du produit et de devenir, comme moi, passer d'un statut un peu d'assistant commis à assistant cuisinier. Et je peux vous dire, ça fait plaisir. Ça fait penser, ce que vous dites, cet immense écran, ça me fait penser à ce qu'on peut voir dans les voitures dernier cri, où il y a des immenses écrans justement partout presque, qui donnent cette espèce de sensation futuriste de vaisseau spatial presque. Absolument, et d'interaction permanente, de facilité de communication, de facilité d'utilisation. L'écran a un rôle essentiel dans le nouveau TM7, mais je peux vous parler de la facilité à le nettoyer, je pourrais parler de son moteur qui est incroyablement silencieux. D'habitude, les moteurs dans ce type d'appareil d'Europe-Collineure, à un moment donné, font quand même un peu de bruit. Là, c'en est même troublant, parce que lors de la préparation de certains plats, j'ai en tête ma recette favorite qui est le risotto coco curry, que je faisais avant à la main en remont. C'est laborieux, mais c'est bon. C'est laborieux, mais c'est bon. Là, le Thermomix, à travers la cuisine guidée, à travers le choix des ingrédients, on le réussit à chaque fois. Mais par contre, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il cuit, est-ce qu'il cuit pas, est-ce qu'il mouille, est-ce qu'il coupe pas ? Et j'avais plus de bruit. Et du coup, ça m'a même un peu interpellé. Mais j'ai trouvé ça formidable par rapport à cette notion d'environnement bruyant. Encore une référence aux voitures électriques qui, elles aussi, font un bruit sourd d'aspiration très léger. Il nous reste une petite minute, Jean-Luc Valex. Dans 20 ans, le Thermomix, il ressemblera à quoi ? Surtout les gens qui auront le Thermomix ressembleront à quoi ? Et pour moi, c'est cette communauté d'acteurs essentiels qui continueront à faire vivre. Il sera peut-être délocalisé, il sera peut-être un peu plus digitalisé, comme aujourd'hui à travers toutes les innovations qui vont être issues dans les années à venir, dans les mois à venir autour de l'intelligence artificielle, pour être encore plus facile, plus simple, plus ergonomique, et surtout permettre à tout un chacun de réussir et de partager une expérience incroyable. Merci, c'est le mot de la fin, Jean-Luc Valex. Donc vous êtes déjà directeur général en France de Vorwerk, et je vous remercie infiniment d'être venu sur ce plateau pour répondre à mes questions. À très bientôt en cuisine ou ailleurs. Merci beaucoup pour votre invitation.